Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Katanas. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment tester un produit, une idée, un marché, voir s'il y a une véritable adéquation entre l'offre et la demande, entre votre produit et le marché, avant d'aller plus loin. Voilà. Et on va voir ensemble les différentes étapes pour y arriver. Alors, on va organiser ce tuto de la manière suivante. C'est très simple. Alors, je pense que comme chacun d'entre vous, en fait, vous avez tous les jours plusieurs idées, plusieurs dizaines d'idées qui vous viennent et qui pourraient être de superbes opportunités de marché. Et parfois, là, vous vous posez la question, mais comment savoir si ça fonctionne et si ça va marcher? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à jouer? Et en fait, c'est ce qu'on va voir, c'est comment s'assurer qu'une idée est bonne. Première étape, pour savoir très rapidement s'il y a un marché, c'est vous avez deux outils pour ce faire, c'est Google Trends, donc vous pouvez utiliser Google Trends, ça vous permet de savoir le nombre de fois des requêtes ont été effectuées en tendance majoritaire sur une région, sur un pays, sur une zone, en fonction d'une langue. Et le deuxième, en fait, c'est Google Keyword Planner. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, c'est le nombre de fois qu'une requête a été googlée par mois, ou des requêtes associées. Donc admettons que vous décidez de vendre, je sais pas moi, une nouvelle console de jeux vidéo. Avec Keyword Planner, vous allez savoir le nombre de fois que le terme console achat ou vente de jeux vidéo, de consoles vidéo va être tapé tous les mois, en fonction d'une langue, d'une région. Et vous allez aussi avoir toutes les recherches qui vont être associées. Donc ça peut être console, achat de manette, achat de tel type de jeu, jeu de, je sais pas, de stratégie, d'aventure. Et en fait, vous allez avoir toutes les recherches associées qui vont débarquer, qui vont être annoncées. Et ça va vous permettre vous-même de faire cette analyse entre guillemets de tendance sur un plus large scope. Et également éliminer celles qui ne sont pas pertinentes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être extrêmement intéressant pour vous, pour démarrer, et vous faire très rapidement une idée de savoir est-ce qu'il y a un marché ou pas? Est-ce que j'ai de la demande? Est-ce que les gens se renseignent sur Google pour savoir si oui ou non ce type de produit les intéresse? Alors, maintenant que vous avez fait, vous savez si plus ou moins vous avez de la demande sur un internet, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a un engouement pour ce type de produit, et est-ce que les gens vont être spontanément intéressés par votre offre. Alors, pour ça, vous avez quelques leviers. Le premier, qui est le plus simple à faire, à mettre en place, c'est de mettre en place une landing page. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une landing page? C'est une page d'atterrissage. On va reprendre, je vais vous donner l'exemple, on va illustrer mes propos avec cet exemple de cette nouvelle console vidéo. Vous créez une nouvelle console vidéo, vous créez une landing page qui explique ce qu'est votre console vidéo, ce qu'elle fera, les jeux disponibles, qu'est-ce qu'elle a de mieux par rapport à d'autres modèles, ces modèles concurrents, etc., etc., etc. Les gens qui seront intéressés par l'univers des jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont googler sur internet pour savoir les nouvelles tendances, et elles vont arriver naturellement, tous ces gens vont être naturellement drivés, orientés vers votre landing page. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que les mots-clés qui ont été utilisés ou le trafic qui va être dirigé vers cette landing page va conduire à des demandes, des requêtes, du business. Alors, une fois que vous avez créé votre landing page, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est de la convertir. Alors, vous avez plusieurs critères pour convertir une landing page. Vous pouvez demander les gens qui testent une bêta, une version test. Ça peut être donnez-moi votre email si vous souhaitez avoir plus d'informations, donnez-moi votre numéro de téléphone, vous pouvez faire des préventes, etc., 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 pour dire encore une fois, vraiment cette fois-ci, non plus de tester, alors toujours pour tester votre marché, mais pour créer aussi une forme d'engagement. Voilà, voir à quel point les gens seront prêts à s'engager avec votre service ou votre produit. Alors, une deuxième option, dans la même logique, c'est de jouer sur les réseaux sociaux.
Donc utilisez une page Facebook professionnelle, pourquoi pas Instagram ou aussi une page Instagram si votre résultat est graphique, et produire régulièrement dessus du contenu, Snapchat aussi, hein, tous les réseaux sociaux que vous souhaitez, pour créer du contenu de qualité à mettre en avant, et dans le but de créer une communauté. Voir si les gens qui sont déjà intéressés par ce type de produit vont s'orienter naturellement vers votre page. Est-ce qu'ils vont la trouver? Et aussi, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager par rapport à ça? Et est-ce que vous pouvez créer une communauté d'early adopters? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement puissant. Alors, rassurez-vous, on va voir plein de tutos aussi pour comment créer du contenu rapidement et facilement sans vraiment avoir à dépenser une fortune. Alors, le troisième point, c'est alors créer des stratégies de contenu qui soient pertinentes. Alors, ça c'est extrêmement intéressant. Vous avez plusieurs leviers. Vous pouvez, alors on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, mais vous pouvez faire des articles sur ce que votre produit fait, hein, expliquer le produit, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, à qui il s'adresse, etc., etc. Vous pouvez faire aussi des vidéos de tutos de démonstration, quelque chose de visuel et de graphique. Alors ça, c'est quelque chose qui parle aussi énormément aux gens. Ça leur permet de se projeter facilement sur le futur produit ou service. Produire des vidéos ou des interviews avec des brand ambassadors, des experts sur à quel point votre produit ou votre service est extraordinaire. Vous pouvez traduire des articles plus généralistes et les traduire en français afin d'un peu de familiariser votre clientèle ou vos prospects ou votre segment avec le marché en général. Voilà, vous avez énormément de choses, vous avez énormément de leviers. Vous pouvez aussi faire appel à des brand ambassadors pour produire du contenu pour vous, les faire intervenir, jouer avec vos produits, et puis voilà, puis les laisser interagir avec leur propre communauté. Ça vous boostera, ça vous amènera du trafic également, pour savoir si justement votre produit plaît et intéresse. Vous pouvez aussi faire un peu de Search Engine Acquisition, donc du SIA. Donc c'est quoi? En gros, en d'autres termes, hein, c'est du Facebook AdWords ou alors, Facebook Ads ou alors du Google AdWords. Et en gros, vous achetez des mots-clés, pour faire très très simple, vous achetez des mots-clés sur Google ou alors sur Facebook pour générer et driver du trafic sur vos réseaux sociaux ou vos landing pages, etc. Voilà, c'est 4-5 leviers comme ça qui sont extrêmement simples à mettre en place, peu coûteux, mais qui vous permettent d'avoir une idée assez précise du trafic que vous pouvez générer et de l'engagement que vous pouvez espérer. Alors, la troisième étape, voilà. Première étape, deuxième étape validée, vous avez identifié qu'il y a un potentiel de marché. Le marché répond favorablement à votre proposition d'offre. Alors là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est commencer à créer un site web professionnel et le coupler avec du Google Analytics. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre qui est votre consommateur, avoir avoir un insight beaucoup plus précis sur ses attentes, sur qui il est, comment il fonctionne, ce qu'il souhaite vraiment exactement, et ça vous permettra à vous de produire le contenu nécessaire. En d'autres termes, créer votre site web et votre Google Analytics vous permettra de générer des personas. Alors, les personas, on va aborder ce sujet-là un peu plus tard, mais c'est un élément capital de votre stratégie. Encore une fois, c'est pas difficile à mettre en place, ça ne vous coûtera pas grand-chose, mais vous aurez un retour sur investissement qui sera impressionnant. Voilà à peu près pour cette troisième étape. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment tester votre marché vous a intéressé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!